Alors déjà, très rapidement, pour présenter ce que c'est Schleicher, Schleicher c'est un réseau social qui est incorporé à LinkedIn, que très peu de personnes connaissent, je vais dire en France, mais qui est quand même relativement connu dans le monde, puisque c'est un site qui accueille à peu près 60 millions de visiteurs par mois. Le but de Schleicher, c'est tout simplement une communauté de professionnels en ligne qui viennent partager leurs présentations en point PDF, en point PPT, donc des PowerPoint, tout ça gratuitement et en téléchargement libre. Donc pour moi, c'est la plus grosse communauté qui existe en la matière au monde. Donc pour aller sur SlideShare, c'est assez simple. Vous tapez SlideShare sur Google. Si vous êtes sur votre compte LinkedIn, vous allez dans Travail et vous pouvez cliquer sur SlideShare directement ici. Quoi qu'il en soit, que vous cliquez ici ou directement sur Google, vous allez arriver sur la page d'accueil de SlideShare. Donc ici, vous allez avoir des petits boutons qui vont vous demander de soit vous identifier, soit de créer votre compte. Donc vous allez devoir créer votre compte. Vu que c'est relié à LinkedIn, c'est pas compliqué, hein. Vous allez voir, ça prend 10 secondes. Et une fois que vous avez créé votre compte, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut se servir de l'outil. Déjà, première chose, demain, vous souhaitez avoir des informations sur la thématique bonheur au travail, puisque la cible que vous souhaitez toucher sur les réseaux sociaux, bah, écoutez, elle a des problématiques qui concernent le bonheur au travail, comme par hasard. Vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous avez du mal à trouver des sources fiables sur ce sujet. Et bien regardez, là par exemple, je tape bonheur au travail, vous avez vu que LinkedIn m'a proposé des différentes thématiques, là j'ai validé directement. Donc je vais aller par exemple sur cette présentation. Donc 77 slides complètement gratuites en visionnage, illimité et dans le temps. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez partager, vous pouvez aimer et surtout, sur la plupart des SlideShare qui sont partagés, vous pouvez les télécharger. Donc vous cliquez ici, ça vous télécharge le SlideShare aussi simplement que ça. L'idée avant de le télécharger, je vais vous montrer une fonctionnalité que peu d'utilisateurs SlideShare connaissent puisqu'elle vient d'apparaître sur cet outil, c'est de rajouter des clips. Donc tout simplement, vous doutez bien que sur 77 slides, vous n'allez pas tous, on va dire, en avoir besoin. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur? Une grosse slide comme ça, on va pas forcément en avoir besoin. Par contre, il y a d'autres slides, je sais pas, on va en prendre une qui peut être intéressante. On va dire celle-ci. Vous vous dites, celle-là, j'aimerais bien la rajouter dans une de mes présentations ou vraiment la garder dans ma lecture. Donc vous pouvez la clipper. Donc vous clippez la diapositive, tout simplement. Vous voyez que là, ça vient de me la mettre. Je peux partager le clip ou changer le clipboard. Et en fait, tout ce que vous allez clipper sur les différentes présentations, ça va terminer dans mes clipboards juste en haut à droite. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur mes clipboards. Il faut en créer un. Bonheur, travail, blablabla. Et je l'enregistre. Hop. Donc là, on va retourner sur notre fameux document bonheur au travail. On va voir si nous l'a bien enregistré. Hop. Et vous voyez que je peux directement le rajouter dans le clip que j'ai créé auparavant. Je sélectionne. Et normalement, si je retourne dans mes clipboards, parfait, pas d'aléa du direct. Vous avez la slide que j'ai voulu garder sur la thématique bonheur au travail. Ce qui vous permet déjà, depuis SlideShare, ça vous évite déjà de télécharger le document, de faire des copier-coller de slides, etc. Ça vous permet déjà d'organiser votre veille. Si vous avez des slides qui vous intéressent vraiment, que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Vous les gardez ici, après vous pouvez très bien partager l'ensemble de vos clips en cliquant sur partager. Deuxième chose, quand vous allez taper, quand vous allez faire vos recherches, vous avez dû voir que SlideShare vous propose déjà des thématiques là. Moi j'ai appuyé sur entrée, j'ai été un peu bête et méchant. J'aurais très bien pu cliquer sur bonheur au travail, outils et bonnes pratiques. Donc ça me met des SlideShare qui sont proposés. Ce que vous avez sans doute pas fait attention, c'est que ici, les présentations que SlideShare propose, elles sont automatiquement mises en français. Pourquoi? Parce que j'ai changé un paramètre, puisque SlideShare c'est américain. Donc faites bien attention à changer ce paramètre-là. Vous allez donc sur la photo, préférences de compte, info sur le profil. Vous voyez que l'interface n'est pas très bien faite. Et normalement, s'il veut bien me mettre dessus, préférences, vous pouvez changer la langue de SlideShare et demander à être automatiquement mis en français. Je vous l'ai dit, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est juste là. Langue préférée, French. Donc vous allez dans préférences contenu. Et là, normalement, la langue sera donc soit en anglais UK, soit en anglais US, ou en English tout simplement. Donc vous le remettez en French et vous enregistrez.
À partir de là, quand vous ferez des recherches dans l'onglet Search, vous aurez automatiquement des SlideShare qui seront en français. Dernier point sur ce petit tuto vidéo, il faut savoir que SlideShare, c'est avant tout un réseau social. Donc vous avez une grosse communauté de personnes qui viennent dessus tous les mois. Comme je vous l'ai dit, 60 millions de visiteurs, c'est énorme. Donc je vous incite aussi à mettre en ligne vos présentations, puisque le principe du réseau, c'est donner pour recevoir. Donc il ne s'agit pas non plus d'aller pomper toutes les présentations qu'il peut avoir sur SlideShare. Donc, comme ils vous disent ici, plus de 70 millions de personnes sont présentes sur cette communauté qui est malheureusement méconnue en France. Vous avez juste à sélectionner vos fichiers, vous allez les chercher, vous les enregistrez et c'est parti. Vous allez pouvoir toucher un maximum d'audience avec vos publications. Je vous laisserai découvrir les autres éléments de SlideShare, je vous ai présenté les principaux. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.